Nous sommes situés sur la grande avenue triomphale de Kinshasa. Derrière moi, comme vous le constatez, c'est le palais du peuple. En face, c'est le centre culturel et artistique qui, jusque-là, n'a pas encore été inauguré. La culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et appris, transmis, produit et inventé. Il en est de même pour l'art, qui est une activité humaine, archaïque, qui consiste à formuler, mettre en forme un discours symbolique à l'aide des matériaux les plus divers, mots, images, sons, mouvements. Mesdames et messieurs, Vitrine de la culture et des arts, votre portail socio-culturel est prête à vous servir pour satisfaire vos attentes. Chers téléspectateurs, les sommaires. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, par le biais du professeur Capella Trésor, vient d'organiser une exposition des dizaines mobiliers et objets dans la salle d'exposition avec les étudiants finalistes des départements dizaines mobiliers et objets. Vous aurez les détails dans un instant. Vitrine de la culture et des arts vous propose le portrait de l'artiste et musicien Gégé Yoka Mangaya qui prestait dans l'orchestre Zaiko Langalanga. Face à face avec l'invité reçoit Madame Gisèle Fatou Machomba qui parlera sur les rapports entre la coutume et la religion. Voilà tout pour le sommaire. Il faut de plus bienvenue et merci de nous rester fidèles sur la télévision nationale. Comme à l'accoutumée, nous vous laissons suivre en guise de reconnaissance à Dieu l'abbé Joseph Matimbo dans la chanson Akozonga. Nous allons nous retrouver juste après. Boboto Bondeko Ndeko yo moto zali koyoka nzembo ye natombeli yo boboto bwa Kristu pe nasengi na yo te omanyola maloba maye malamu Nzambe ayaki awana mokili yene liloba akomaki moto oya kobikisa moto wa masumu yende nzela ya bomoi bwa lobiko azali kuna oloboko la mobali la Nzambe tata lea ya lisusu kokata likambo lia bato banso Akozonga mokolo yango mokozala lokola mokolo ya Noe liboso ya mpela enene bato bakolia bakomela mpe kobalana kino mokolo Noe ayingelaki yo masuwa mazalaki kokanisa likambo yoko te mpela eyei esilisi bango banso ekozala se bongo mokolo ya boye ya mwana wa moto. Comme vous le savez, le Centre Wallonie Bruxelles a accueilli la 8e édition du festival littéraire dénommé la Grande Rentrée littéraire de Kinshasa dans la commune de la Gombe la semaine dernière. Je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle du Centre Wallonie Bruxelles. Nous sommes réunis ici, mesdames et messieurs, pour la 8e édition de notre festival littéraire, la Grande Rentrée littéraire de Kinshasa. Mais c'est déjà la 8e rentrée littéraire que le centre accueille. Et pour ça, on peut applaudir toutes les équipes qui font un travail merveilleux, s'il vous plaît. Merci. Soyez tous les porte-étendards et les porte-voix de ces besoins de paix. Prêtons le leadership de la paix. Nous, la République démocratique du Congo, décidons de faire la guerre à la guerre avec les armes de la paix. Si nous faisons corps commun, nous les Congolais, pour nous dire, nous nous armons des arguments, des intelligences, de la paix, pour que nous démérions en tant que plus grand pays de la sous-région du Grand Lac, les grands leaders de la paix, et cette paix peut s'imposer à nous.
tout de suite. Alors pour finir, les latins disent quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Amen. Tout ce qui est reçu selon les dispositions de celui qui reçoit. Donc je recommande vivement ce livre aux Congolais d'abord qui vivent le besoin de la paix, aux diplomates et à toutes les forces sociales et les partenaires qui sont vraiment épris de la paix. Je vous remercie. Beaucoup de choses intéressantes et importantes ont été dites aujourd'hui et j'en ai pris bonne note. Une chose est certaine, et je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et maman Elisabeth vient de le dire en d'autres termes, nous devons être témoins de notre temps. La rédaction de VCA, Vitrine de la culture et des arts, vous propose une réflexion sur l'épidémie des varioles du singe, connue sous l'appellation de Mpox, qui sévit en République démocratique du Congo. Alex Tchakala, le bonheur d'Afrique, nous en dit plus. Le Mpox est un virus initialement présent chez l'animal, qui circule chez l'être humain. On parlait ainsi de zoonose émergente de la maladie causée par ces virus qui portent le même nom, Mpox, anciennement appelé variole de singe, et se présente comme une forme atténuée de la variole humaine avec des symptômes moins graves et une léthargie plus faible. Les nombres de morts et sur le nombre de personnes atteintes de petites flambées épidémiques ont régulièrement eu lieu ces derniers temps en Afrique centrale et de l'Ouest. Ces émergences ont été étudiées et surveillées jusqu'à l'émergence mondiale de la maladie observée en mai 2022. Au début des années 1980, suite à l'éradication mondiale de la variole humaine, la vaccination antivariolique a été arrêtée. Des personnes ainsi vaccinées sont partiellement protégées face au virus Mpox. Il existait en effet une immunité croisée entre le virus Mpox et le virus de la variole humaine. En juillet 2022, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une fois que l'épidémie de Mpox est une urgence de santé publique de portée internationale suite à sa propagation extraordinaire dans plus de 75 pays non endémiques de régions où la maladie n'existe pas en permanence. Le 14 août 2024, devant la recrudescence du Mpox en République démocratique du Congo et de plusieurs pays voisins, ainsi que l'apparition d'une nouvelle souche virale, possiblement plus transmissible, l'Organisation mondiale de la santé déclare une deuxième urgence de santé publique de portée internationale. La différence entre la musique profane et la musique religieuse, mais aussi les communs des mortels se posent la question de savoir, un chrétien peut-il écouter la musique non chrétienne? La réponse, c'est à travers cette réflexion d'Arlette Tchakala, le bonheur d'Afrique. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors tobeta la nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai na linga nzambe moko. Kolo Yesu yo mwana ya nzambe.
Aucune, car aux yeux de Dieu, tous les styles musicaux sont bons au même titre qu'il y a de milliers de variétés de fleurs ou de fruits, qu'il y a autant de variétés de styles musicaux bons à consommer. Jusqu'au 19e siècle, on n'est chanté que dans les églises que de psaumes et des chorales composés à la même époque. Aujourd'hui, la musique contemporaine est largement utilisée pour chanter au culte. Rien n'empêche de louer Dieu sur une musique de rap ou de pop rock. Le plus important sont les paroles que nous utilisons et que nous chantons. L'apôtre Paul dit: examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, selon 1 Thessaloniciens 5:21. Pour être précis et clair, il faudrait retenir que la musique mondaine est la musique qui appartient à la vie du monde, c'est-à-dire ce qui aime le monde et qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Or, tout ce qui existe ne peut glorifier que deux forces, soit la force supérieure et positive, qui est Jésus-Christ, soit la force inférieure et négative qui est le diable. Ce qui revient à dire que quand une chanson ne glorifie pas Jésus-Christ, qu'elle ne le confesse ou ne le dise pas, elle est pour la gloire du diable. Car Dieu n'incite pas à l'impudicité, au sexe, à l'homosexualité et à la violence, comme dans les clips populaires que les jeunes écoutent aujourd'hui. En effet, la musique mondaine s'impose aujourd'hui dans les domaines du divertissement et il y en a parmi les chrétiens qui, faute d'informations, en écoutent toujours, alors qu'ils ne devaient pas. Il en va soit qu'il ne suffit pas d'interdire la pratique sans donner des raisons et ses preuves. Donc, la musique instrumentale, au temps biblique, était primordiale dans l'adoration. De musiciens improvisés autour de mélodies de base. Tous les instruments jouaient ensemble. L'on chantait et jouait au jour de joie comme au jour de deuil, au culte, au foyer et pendant les travaux, à savoir des chants de ménage, pour ne citer que cela. Le professeur associé Menno Capella Trésor de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, département design, mobilier et objets, venait d'organiser une exposition des œuvres d'art, mobilier et objets dans la salle d'exposition design. Je suis Menno Capella Trésor. Oui, nous nous retrouvons dans cette salle d'exposition. Au fait, c'est une expo jurée, comme nous sommes en train de l'intituler. C'est-à-dire, les étudiants ont eu à présenter leurs travaux de fin d'année, c'est le parcours de tout ce qu'ils ont eu à faire pendant l'année. Et puis, ça, c'est les résultats de toute une philosophie, concept et recherche que les étudiants ont eu à faire, bien sûr, sous la supervision des enseignants, à pouvoir avoir toutes ces créations. C'est fut un jury. Après les jurys, on a eu à lancer une journée porte ouverte, exposition, pour qu'on puisse donner l'opportunité aux gens de venir voir ce qui se passe au département de design, et puis aussi donner l'opportunité aux étudiants de pouvoir faire valoir leurs travaux, vendre aussi si possible. Je suis l'étudiante Marie-Louise Maya, je suis en Extra Design, LMD, le nouveau système inclus dans l'Académie des Beaux-Arts. Étant donné que j'ai une passion pour la création de nouvelles choses, ce qui m'a intéressée, c'est que la ville de Kinshasa ne me plaît pas trop visuellement. Alors je me suis dit que je pourrais bien faire le design parce qu'après ça peut toujours aider pour rendre l'environnement de notre pays plus beau et plus agréable à vivre. Dans le cadre de l'expo jury qui a lieu effectivement, comme vous le voyez, après le jury de fin d'année, pour montrer nos créations avec nos collègues par rapport à ce que nous avons appris et ce que nous avons pu concevoir pour cette année académique qui a pris fin. Oui, je me présente au nom de Khalil Fenia, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, plus précisément dans le design d'objets et immobilier. Je suis précisément en L1 et l'année prochaine, je pense finir mes études académiques. Ouais, cette motivation est venue tout premièrement par la passion que nous avons, que j'ai d'abord pour les objets, les immobiliers. Cette passion-là de créer, d'innover quelque chose de nouveau qui n'existe pas par rapport aux choses déjà qui existent et essayer un peu de faire quelque chose encore de mieux. Plus précisément, se concentrer dans notre culture. C'est un peu ça ma motivation.
je suis Kaasha Majoa, étudiante en L1 PADEM, donc ancien système, en design à l'Académie des Beaux-Arts. Donc nous avons eu à passer un jury de fin d'année où on devait présenter les travaux réalisés par chacun de nous pendant cette année. Et juste après le jury, nous avons décidé d'exposer ces travaux-là pour permettre au public de voir ce qui se passe en design, vu que c'est un nouveau département et beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et donc cette exposition, c'est un peu pour montrer ce qui se passe en design. L'exposition, comme je l'ai dit, le département design est né il y a 4 ans et moi, je fais partie de la première promotion. Donc même dans le pays, en RDC, on n'a pas encore de design. Nous retrouvons les architectes, les sculpteurs, mais les designs proprement dit, on n'en a pas. Donc ce département a été ouvert pour nous. Et voilà, donc nous sommes dedans et nous voulons quand même montrer ce que nous avons eu à concevoir pendant ces 4 ans. Mais pour cette exposition, nous avons montré ce que nous avons fait pendant cette année seulement. Donc vous verrez le mobilier conçu et réalisé par des étudiants partant d'un concept qui nous parle des ethnies congolaises généralement, et puis ressortir un mobilier en partant de cette ethnie-là et ressortir un mobilier utilitaire. Et donc voilà. Face avec l'invité, notre consoeur Safi Joséphine Mongotane Mayamba, Maman la mère des opprimés injouloukables, reçoit Maman Gisèle Fatouma Tchomba, analyste en matière coutumière. Nous parlerons sur les rapports entre la coutume et la religion. Suivez cet entretien, on se retrouve juste après. Face à face avec l'invité, nous recevons aujourd'hui Madame Gisèle Fatouma Tchomba, qui est analyste coutumière, avec qui nous allons parler des rapports qui existent entre la coutume et la religion. Maman Fatouma, mbote mingi. Mbote. Bon, d'après Batou, na lolenge ezo dépendre na ba coutume. Omoni que avant biso tobotama tokuta coutume. Et puis bakoko na biso bandaki mingi kosalela coutume. Donc croyance na bango ezalaki mingi na coutume. Mais il est arrivé que tango toye ko découvrir makambo ya Nzambe, to découvrir pe na kati ya coutume makambo mabe eza mingi na kati. Ngana oki koloba coutume ekoki kozala na 2 phases. Eza ya mabe pe eza ya malamu. Tokoki kozwa ya mabe na sens que na chaque dialecte neti biso ba congolais toza na ba dialecte ebele. Chaque dialecte eza na coutume na. Na kati ya ba coutume wana eza na ba pratique oyo ezolakisa directement la sorcellerie. Eza lokola ba coutume na ba ndeko na biso ya pembeni. Tango ozwi mwana kasi na yo akomi mwasi na yo. Déjà wana la sorcellerie est dedans. Parce que mwana na yo jamais akoki okoma mwasi na yo. Mwana leki na yo ya mwasi obaluse mwasi na yo ekoki kosalema te. Mama Safi, coutume eza eloko moko tokoki koboya yango te pe tokoki kondima yango nyonso te. Naza veuve. Nabalaki mongala. Etango nakufeli mobali bato bayaki na ba coutume na bango. Heureusement ngai coutume ya mobali na ngai famille ezaki mingi, famille chrétienne. C'est pourquoi je n'avais pas subi. Mais par rapport à bato mususu il a fallu banyokolanga bakata usuki babeta mobali akufi kokota na chambre te babotoli au clé koke kosukola il faut futa mbongo koli il faut futa il faut vivement konde alambela yo, tu vois tout ça nil part na makomi ya Nzambe ezotalisa biso yango c'est pour souffrir l'autre. Or tant moto akufaka ezala la volonté ya Nzambe. Un certain moment moto moko ayebisinga ya Bangala parce que bazaki Bangala ayebisinga que non Maman Fatou ndenge eza boye il faut obima na mobali
moko mobali wana soko obimi na ye d'après coutume na bango obimi na ye otiki ye donc ozwi botutu na yo wana otikeli ye mabe makasi ozwa ata même pas 100 francs na ye donc esusi na eza kaka otikele botutu soit mobali soit mwasi nde tokufelaka sans se soucier ya mutu wana bazotikela botutu wana. Or dans la Bible on dit adultère eza lisumu yo tango oke kosala eloko wana po otikela mutu botutu osali d'abord lisumu après lisumu wana eloko nini okosala ya nsima eza ke otikeli mutu wana pasi soit yo mpe okoki korecevoir pasi wana parce que ntango yo ozokende na boule ke ngana tikele botutu ebonso ye mpe aye kotikela botutu. C'est ça. Nani akotikela moninga no yo kanisi otikele botutu nzoko memi lisusu nde botutu popo na ngai coutume la vraiment eza na sens te mais ntango ozwi coutume ya Bible tolobi makomi ya Nzambe eza inspiré oyo euti epai ya Nzambe ye moko ntango yo ozwi makomi wana ozwi oyo ya biso ya awa oko préféré ya wapi parce que la makomi ya Nzambe tolobi tozwi nano exemple ya basi oyo baliaka nyoka te eza coutume mwasi olia nyoka te njombo te koba te mais Bible ezoyebisa biso ebiki nyonso etekami na wenze osala nini tolia yango kati ya mibale wana yo kolanda ya wapi omoni ke nyonso inalia yango esali nga eloko te mais oyo ya koto oyo boye nazolia te mais nazo approfondir kati na molili donc kati rien ne marche parce que na lati coutume ozomona sikoyo kati na mibale wana yo kopona wapi na olia nyonso okolia nyonso oyo nyonso wana epesami wapi eza ya biso eza ya bapaya ti yango il faut to adopter yango. Merci mais beaucoup. Mais to adopter o ya bango ya bokoko na bango te to adopter o eza na kati ya makomi ya Nzambe. C'est ça. Conseil na kopesa eza que to adopter coutume o ekoti sorcellerie na kati te parce que na oki koloba coutume na oki ozwa ngo lokola prophétie makomi ya Nzambe lobi to mépriser prophétie te mais to examiner ya malamu to kanga ya mabe to bwaka. C'est comme ça avec la coutume aussi o eza ya malamu to salela o eza ya mabe to bwaka. Merci beaucoup Mama Fatouma to komi na suka mais moi mbote ozana mbote ko pesa moi 2-3 personnes bazolanda tato bandeko bazana libanda mboka baope bazana kati ya mboka ko pesa moi mbote pana bango. Merci mingi batakopesa mbote suna lobina bando pesa mbote na oponi ata 2 ou 3 kaka mama sa na opesa mokimo bimba bon na opesa mbote particulièrement na neve na ngai couple Jean-Pierre Manga et Maman Christelle promoteur ya école complexe scolaire Manga na Kindu en tout cas bato baza ebele en tout cas perpétue depuis Paris topesi yo bambote belé euti awa epa na biso na RTNC. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci à Bobo Jugal Katula et merci beaucoup à Madame Gisèle Fatouma Tchomba qui avait accepté notre invitation dans cette rubrique face à face avec l'invité. Qui fut GG Yoka Mangaya? Une fois de plus, ça fait Joséphine Mongotane Mayamba, Mamani Mama la mère des opprimés, nous donne de plus amples explications sur ces dossiers. L'orchestre Zaïko Langa Langa verra donc le jour dans la parcelle familiale de Mongombe sur l'avenue Popo Kabaka numéro 10 dans l'actuelle commune de Kassavubu. Gégé Mangaya, domicilé sur place, sera chargé par ses aînés de faire asseoir le rythme de cet orchestre nouvellement créé et d'encadrer ses musiciens. Certains instrumentistes profiteront de son savoir-faire afin de peaufiner leur gamme. Le rythme de l'orchestre Los Nikelos de Belgique comme étant le socle rythmique de l'orchestre Zaïko Langa Langa tel que voulu, conçu par Gégé. La première discographie de cet orchestre, une touche artistique et arrangement signé Gégé Mangaya. La Toute Neige, Francine Keller, Mosinjo, Pauline, pour ne citer que ça. Et c'était parti pour plus de 50 ans plus tard. La première rupture rythmique intervient
reviendra en 1971 à l'arrivée de Gina Efonge et Seko Feta par sa chanson Consolation, jouée dans un style fiesta rythme sumundum de Rochero Taboulé après le triomphe de l'Olympia de Paris. Une fois la fusée Zaiko Langalanga lancée à grande vitesse par l'astronaute Gégé Mangaya, il s'occupera par la suite à son orchestre Tuzaina à Temple, un orchestre qui était alors à son apogée vers les années 1970 et 73 avant le déclin de la montée en puissance de l'orchestre Zaiko Langalanga de leur Kavacha. Il y aura ensuite des dissensions au sein du groupe Tuzaina avec le départ de sa vedette principale Kelly Abeli pour l'orchestre Lokoko, son œuvre. Gégé Mangaya, lui, va créer son propre groupe, le Tuzaina Mopua, une commère. Il va alors intégrer le groupe tout-puissant OK Jazz de Luambo Makiadi pour plusieurs années. Les chansons comme Muzi, Bina Nangana Respect, Ambozi Yapambu bénéficieront de son apport artistique. En froid avec les grands maîtres à un certain moment, Gégé Mangaya reviendra sur son premier amour, le Zaiko, après la dislocation du groupe en 1988. D'une part, l'aile Famille Day avec Bim Ombale et Ilo Pablo, et de l'autre, l'aile Kolomboka avec Nyokalongo. Gégé Mangaya restera aux côtés de Nyokalongo Jossar jusqu'en son décès en 2021 à Kinshasa après une très longue maladie. Vu ses bons et loyaux services rendus à l'orchestre Zaiko Langalanga au temps de balbutiement et à la dislocation, Gégé Mangaya ne mériterait-il pas aussi un statut très spécial? Ses descendants n'auront-ils pas droit aux égards de la part de ceux qui dirigent aujourd'hui cet orchestre cinquantenaire et de ceux qui dirigent notre culture? Gégé Yoka Mangaya était un musicien complet, pouvait chanter et jouer à la guitare, capable d'interpréter les chansons de certaines stars internationales. Jusqu'à sa mort, Gégé Mangaya n'avait pas abandonné Zaiko Kolomboka, où il était un des pionniers et administrateur. Une belle âme est partie après une lutte acharnée contre la maladie. Gégé Yoka Mangaya était un grand nom, gage d'un parfum d'authenticité de l'histoire du clan Zaiko Langalanga. Clin d'œil à Francis et Weta, les superlatifs absolus papa social depuis l'Espagne. Willingolu, systématique à la tour administrative de la voix du peuple, 3e niveau. Pichouval Mbakal à la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi. Maître Doulens Iwaka, le savant du procès. Le président Kedrick Chirouza, la jeunesse en marche, toujours. Sans omettre honorable David Matadikibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa. Nous étions entre le palais du peuple, l'avenue triomphale et le centre culturel artistique de Kinshasa. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis avec intérêt. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Merci infiniment à Mama Sociale, Sylvie Lengue-Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, pour son implication sur le plan professionnel. Arlette Tchakala, les Bois Noirs d'Afrique, Safi Joséphine Mongotane, Mamani Mama, la mère des opprimés, et Ernest Boulikoko Safari, miné pour les intimes, qui ont concouru à sa rédaction. Trésor Nzinga, Yubo et Balanda, Yann Mangoyo nous ont servi derrière la caméra. Julie Angi Kahindo, Alain Galia nous ont positionnés à la régie finale. Péchomou Bengayaka Songo, l'homme à la conscience professionnelle sous la bénédiction de Jean Simaël Kalala, nous ont programmés. Réalisateur de maître, Jean-Guy Kizoela Mouti Mayanadej, supervision Dédoné Ngumba Chamberton, coordination Pépito Ngoudiye. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 54 44 920, soit plus 243 999 161 969. Nous sommes sur YouTube, Vitrine de la culture et des arts, Facebook et Instagram, Bobstone et Katola. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah.